Au moins 33 morts dans le centre de Gaza après des raids israéliens, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Une ancienne école transformée en refuge gérée par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été touchée dans la nuit. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. L'armée israélienne a admis que ses avions de combat avaient visé délibérément le bâtiment et affirmé, sans fournir immédiatement de preuves, que le Hamas et le djihad islamique utilisaient l'école comme couverture pour leurs opérations contre les soldats israéliens au sol. Elle a déclaré avoir pris des mesures avant la frappe pour, je cite, « réduire le risque de blesser des civils non impliqués », notamment en procédant à une surveillance aérienne et en recueillant des informations supplémentaires. Depuis le début de la semaine, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors de raids israéliens. Selon Médecins sans frontières, au moins 70 corps et 300 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés dans un hôpital du centre de Gaza après une vague d'attaques. Côté diplomatique, les États-Unis continuent toujours à faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent leur proposition de cessez-le-feu en 3 phases, accord qui prévoit l'arrêt durable des combats, la libération des derniers otages et un important afflux d'aide dans la bande de Gaza. Des discussions qui patinent, notamment du côté du Premier ministre israélien. En effet, les membres les plus extrêmes de sa coalition lui ont lancé un ultimatum. S'il accepte cet accord de cessez-le-feu, son gouvernement tombera. On reste encore, maintenant ça concerne un peu, ça concerne Israël. Israël, bon, c'est vrai, je ne vais pas commencer l'histoire d'Israël, parce que je pense que c'est les plus intelligents ou les moins intelligents quand même, une connaissance historique de ce pays de 1948. J'étais en Cisjordanie il y a quelques jours, scriptuellement. J'écoutais une conversation qui avait entre certains dirigeants d'Israël et ils préparent une annexion sur la Cisjordanie. Ça va vraiment rapporter des massacres entre Palestiniens et Israéliens. C'est vraiment grave. Vous savez, j'avais prévenu l'année passée en septembre que j'ai vu avec les services secrets américains comment les armes vont entrer en Israël par les Palestiniens. Ils vont connaître beaucoup de meurtres. Je pense que décembre, janvier, ils n'ont jamais atteint un si haut niveau vraiment depuis les années, les guerres de 48 et 50. Bon, je préviens encore. Est-ce que la communauté internationale va faire son travail? C'est compliqué de faire son travail. Si eux, ils défendent, si eux, ils ne vont pas défendre la Cisjordanie contre Israël, ça va être grave, puisqu'ils défendent la Crimée contre la Russie. Ils vont choisir quel camp? Le camp d'Israël. Parce que s'ils disent non, c'est pas bien, ok, on va comprendre qu'ils le disent aussi. Mais on va voir que ça va passer comme ça là. Parce que j'étais dans ce pays et j'entendais dans les gens qui criaient partout dans le quartier. Ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés. Criaient partout. On est en Cisjordanie. Donc je préviens donc les autorités qui fassent ce qu'ils ont mieux de faire pour ce pays